RDC, et vous avez évoqué deux choses qui m'ont intéressé le plus, c'est notamment l'annuaire. C'est pour quand d'abord cet annuaire? C'est pour très bientôt, les équipes y travaillent déjà. Je ne vais pas avancer de date, mais c'est pour très très bientôt. Parce que ça a été une assignation du gouvernement de la République et il y a toute une commission qui travaille là-dessus. Dans un futur très proche, le pays sera doté d'un annuaire. Voilà. Et quels seront les avantages que la RDC aura lorsque cet annuaire sera disponible? Alors, c'est un travail de codification dans un instrument unique de toutes les potentialités du pays en termes de ressources naturelles du sol et du sous-sol, renouvelables et non renouvelables. Et donc, dans un instrument unique, le pays, parce que pour mieux aménager, il faut savoir ce que nous disposons en termes de ressources. Et cette connaissance des ressources va orienter notre politique d'aménagement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir des activités agricoles au regard des données disponibles, où est-ce qu'on peut avoir des activités minières, parce qu'on ne peut pas avoir dans le pays partout où on a l'exploitation minière. Même si on peut faire des découvertes dans tel ou autre endroit, mais une fois qu'il y avait déjà une affectation de cet espace physique, on ne peut plus l'affecter à autre chose. Et donc ce travail d'harmonisation, d'une parfaite connaissance de nos ressources, sera consigné dans cet annuaire des ressources et c'est comme je dis très très bientôt. Mais déjà, lorsqu'on regarde la problématique des hydrocarbures dans notre pays, on se rend compte réellement qu'il y a un problème justement de cet aménagement où on va avoir des carrés qui se retrouvent proches des aires protégées et ça pose problème. Est-ce que dans la politique qui est en cours aujourd'hui, vous avez déjà pensé à éviter ce genre de confrontation des titres? Il n'y a pas de confrontation. J'ai dit tout à l'heure que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'aménagement, il y a des livrables qui traînent encore, notamment le schéma national d'aménagement du territoire, notamment les guides méthodologiques ainsi que les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Dans une situation normale, si tous ces outils étaient déjà disponibles, donc je parle des outils de gestion spatiale dans notre pays, ça aurait permis à ce qu'en amont, on puisse déjà faire ces arbitrages pour permettre qu'il n'y ait pas de conflits dans le cadre de la mise en œuvre de certaines politiques sectorielles. Et nous pensons que ce travail d'harmonisation va se faire autour de l'aménagement du territoire pour évidemment prévenir tout risque de conflits éventuels dans les jours à venir. La RDC fait partie maintenant du GEO. Quels sont les avantages pour nous d'être membre de cette organisation internationale? Alors, comme 114e pays membre du GEO, qui n'est rien d'autre que Group of Earth and Observation, donc cette plateforme d'observation spatiale de la planète Terre, c'est d'abord l'accessibilité aux données, des données qui coûtent excessivement cher. Nous allons avoir dans le cadre de la politique d'orientation en termes d'aménagement. Quand on a par exemple un projet d'agriculture dans le Maïndombe par exemple, donc GEO, au travers des satellites, parce que cette organisation dispose de satellites qui observent de manière permanente la planète Terre, peut nous aider à dire voilà, pour ce qui est de Maïndombe, voilà les données géophysiques, données spatiales disponibles pour orienter aussi nos politiques publiques. Donc nous sommes très très contents et c'est de façon gratuite, à part des cotisations qu'on va payer annuellement, mais ces données, nous allons avoir accès à ça. Ce sont les mêmes données qu'utilisent la NASA, les grandes agences d'observation spatiale comme la NASA des États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un grand jour et nous sommes en train de travailler pour installer ce qu'on appelle GEO RDC, qui va être l'entité de GEO, mais au niveau de la RDC. Il y a une feuille de route qui est en pleine élaboration et donc nous sommes très très contents. Et ça, pour une fois, c'était en exécution des instructions du chef de l'État qui avait demandé lors du 25e et 42e réunion du Conseil des ministres que nos sectoriels concernés puissent s'activer pour rendre effective cette adhésion. Et voilà que cette volonté du chef de l'État s'est matérialisée. Dans cette démarche, la RDC a un rôle particulier à jouer. Ah bien sûr, le rôle dans le cadre de l'environnement par exemple. Les questions de l'environnement, les pays, comme on dit, la RDC c'est le pays solution. Mais évidemment que nous avons un rôle à jouer. On ne va pas aller en spectateur, on va aller